Alors, j'ai entendu que tu voulais apprendre l'anglais. Eh bien, je pense que tu es arrivé au bon endroit. Et dans ce vidéo, je vais te donner ce que je pense être un excellent plan qui va t'aider à apprendre l'anglais. Eh bien, bienvenue à cette vidéo où je vais partager avec toi ce que je pense être la meilleure façon d'apprendre l'anglais en 2025. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de cliquer sur le bouton de souscription rouge ci-dessous et de me donner un pouce en l'air si cette vidéo t'aide à apprendre l'anglais. Avant de commencer, avant de partager le plan avec toi, il y a quelque chose que tu vas avoir besoin. Tu vas avoir besoin d'environ 1 heure par jour, dimanche à dimanche, pour utiliser ce plan d'apprentissage anglais. Si tu n'as pas 1 heure par jour, tu peux utiliser 30 minutes. Juste assure-toi que tu utilises la majorité du temps pour les choses que je recommande pour ce jour. L'autre chose que tu vas avoir besoin est un notebook et un crayon. Et tu vas avoir besoin de choisir un livre en anglais à lire et un défilé de télévision en anglais. Si tu as toutes ces choses, je pense que tu seras prêt. Tu vas aussi avoir besoin d'une connexion Internet, ce qui, je suis assez sûr que tu en es parce que tu regardes cette vidéo. Quand tu apprends un langage comme l'anglais, il est important que tu passes une bonne quantité de temps en lire, en écrivant, en écoutant, en parlant et en apprenant un nouveau vocabulaire. La façon dont ce plan fonctionne est que je vais te demander de faire ces 5 choses chaque jour de la semaine, dimanche à dimanche. Donc, les dimanches, le premier jour de la semaine. Je veux que tu te concentres sur la lire en anglais. Je veux que tu lises le livre que tu as choisi. Et si tu as un petit problème en comprenant le livre, si tu peux lire le livre en ta propre langue aussi. Tu peux lire un chapitre en anglais et puis lire le prochain chapitre en ta propre langue et faire un retour. C'est une bonne stratégie. Les dimanches aussi, je veux que tu lises la nouvelle en anglais. Donc, si tu as une application de nouvelles sur ton téléphone ou que tu peux accéder à la nouvelle sur un site web, s'il te plaît, lise la nouvelle en anglais les dimanches aussi. Et la troisième chose que je voudrais que tu fasses les dimanches est d'aller sur un site web d'appeler Simple Wikipédia. Je vais mettre un lien dans la description ci-dessous. Simple Wikipédia est la version en anglais de Wikipédia, mais en forme plus simple. Donc, il y a la Wikipédia régulière, mais il y a Simple Wikipédia, qui aide les gens qui apprennent l'anglais à lire et comprendre les articles mieux. Donc, j'aimerais que tu fasses ces 3 choses pendant environ 30 à 40 minutes. Pendant que tu fais ces choses, tu devrais écrire des mots, de vocabulaire dans ton notebook, avec une définition courte d'eux. Une fois que tu as fait tout ça, je veux que tu utilises le reste de ton temps pour pratiquer ton écriture, pour pratiquer ton écoutement et pour pratiquer ton parlement. Donc, lire le dimanche prend la plupart du temps, mais les autres 3 composants prendront un peu de temps. Mais je veux que tu les attaches à ton écoutement. Donc, pour pratiquer ton anglais, je veux que tu lises une partie de ton livre en l'air, juste pour toi-même. Pour pratiquer ton écriture le dimanche, je veux que tu écrises quelques passages du livre et pour pratiquer ton écoutement, ce serait vraiment cool si tu pouvais trouver la version audio du livre que tu lis et l'écouter un peu. Donc, c'est dimanche. Le dimanche, ton objectif est de lire. Passe 30 à 40 minutes à lire. Et puis le reste de ton temps, pratique les autres aspects de l'apprentissage de l'anglais, mais de façon qui est toujours liée à l'écriture que tu lis. Le dimanche, ton objectif sera d'écrire. Je veux que tu passes 30 à 40 minutes à écrire en anglais. La première chose que tu devrais faire est d'écrire dans ton livre. Tu devrais écrire 5 choses que tu as faites le jour précédent pour que tu puisses pratiquer l'écriture dans le temps passé. Je vais aussi écrire 5 choses que tu vas faire le lendemain pour que tu puisses pratiquer l'écriture dans le temps futur. Tu devrais aussi aller sur YouTube et laisser quelques commentaires en anglais sur quelques vidéos. C'est une bonne façon de pratiquer ton anglais aussi. Beaucoup de fois, si tu laisses un commentaire sur une vidéo en anglais, quelqu'un va répondre, parfois même le créateur. Alors, va sur YouTube et écris quelques commentaires à certains de tes créateurs favoris sur YouTube. Ça n'a pas tout à faire avec moi, d'ailleurs. Tu peux écrire des commentaires sur d'autres vidéos aussi. La prochaine chose que je voudrais que tu fasses est de retourner dans ton livre et d'écrire quelque chose que tu aimes et que tu détestes concernant le livre que tu lis.
C'est une bonne façon de commencer à exprimer tes aimes et tes détestes en anglais. C'est une très bonne chose à apprendre pour pouvoir le faire. Tu devrais aussi, dans ton livre, essayer d'écrire environ 5 à 10 phrases en anglais qui résument le livre que tu lis ou résument ce que tu as juste lu dans le livre que tu lis. Alors, fais tout ça. Pendant que tu le fais, je sais que tu es en train de lire, mais tu devrais regarder des mots nouveaux à utiliser. Assure-toi de mettre ces mots dans ton livre aussi. J'espère que tu as une petite section de vocabulaire que tu construis où tu mets quelques mots le lundi. Et maintenant, c'est lundi. Tu vas mettre quelques mots de plus. Alors, lundi, c'est l'écriture. Tu as passé 30 à 40 minutes à écrire. Maintenant, c'est le moment de pratiquer un peu de lire. Donc, lire les choses que tu as écrites. C'est le moment de pratiquer un peu de lire. Alors, peut-être mettez quelques commentaires dans Google Translate et cliquez sur le petit bouton d'écriture pour que vous puissiez entendre ce que vos mots d'anglais sont comme à l'extrême. Et puis, certainement, lisez vos mots d'anglais à l'extrême dans votre propre voix pour que vous puissiez pratiquer un peu de parler. J'ai oublié de le dire sur les lundis, mais si vous avez terminé le travail du jour le lundi, si vous avez terminé de lire le dimanche maintenant, si vous avez terminé d'écrire, passez votre temps en équilibre en faisant un peu de Duolingo. Peut-être juste en écoutant la chanson que vous avez choisie, parce que la chanson que vous avez choisie devrait être quelque chose que vous écoutez toute la semaine. Je veux que vous regardiez votre émission de télévision en anglais. Je veux que vous écoutez votre chanson quelques fois en anglais. Je pense que vous devriez regarder quelques vidéos sur YouTube en anglais. Et si vous avez l'audiobook, pour l'audiobook que vous lisez, je veux que vous écoutez quelques chapitres de l'audiobook. Cela devrait être un bon jour parce que la plupart de ces activités d'écoute rempliront votre heure. Mais à la fin de l'heure, si vous voulez toujours faire un peu de travail, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pourriez lire un peu sur l'émission de télévision que vous regardez. Vous pourriez écrire un peu sur l'émission de télévision que vous regardez. Ou vous pourriez écrire comment la chanson vous fait ressentir. Vous pourriez dire des lignes identiques aux gens de l'émission de télévision. Vous pourriez imaginer ou mimiquer ce que les acteurs disent. C'est un bon moyen de travailler sur votre accent. Et vous pourriez chanter à la chanson. C'est aussi un beau truc à faire. Et bien sûr, pendant tout ça, vous devriez toujours ajouter des mots à votre notebook. Des mots de vocabulaire nouveaux que vous apprenez en regardant votre émission, en écoutant votre chanson et en faisant les autres activités d'écoute. Les vendredis, je veux que vous vous concentriez sur la parole. Donc, pour l'heure que vous étudiez l'anglais les vendredis, 30 à 40 minutes de cette heure, vous devriez passer à parler l'anglais. La meilleure façon de pratiquer l'anglais est d'accueillir un professeur d'anglais que vous pouvez rencontrer via FaceTime ou Skype. Il y a des sites web comme Preply, il y a un lien en dessous dans la description, ou Cambly, ou italki, où vous pouvez accueillir un professeur d'anglais pour avoir une conversation avec vous. Si vous avez l'argent et que vous pouvez l'afforder, c'est de l'argent bien passé. C'est un investissement vraiment, vraiment bon. Le fait que vous saviez que vous allez parler à un professeur d'anglais chaque dimanche va vous faire travailler plus fort le lundi, le dimanche et le vendredi chaque semaine pour vous préparer à cette session. Quand vous parlez à un professeur d'anglais, parlez de la télévision que vous regardez, parlez du livre que vous lisez. Vous aurez beaucoup de choses que vous pouvez partager avec eux dans une conversation en anglais. Si vous n'avez pas l'argent pour employer quelqu'un, vous devez toujours parler en anglais le dimanche. Vous pouvez juste parler à vous-même. Vous pouvez raconter votre vie. J'ai fait une autre vidéo où j'ai expliqué quelques de ces choses. Je vais mettre un lien là-haut. Mais certainement, le dimanche, faites ce que vous pouvez pour avoir 30 minutes de parler en anglais. Le reste du temps, le dimanche, vous pouvez faire ce que vous avez besoin de faire, lisez votre livre, mais lisez-le en l'air. C'est aussi parler. Ou regardez votre émission de télévision et encore une fois, imaginez ou mimiquez certains de vos acteurs préférés. En tout cas, le dimanche est le jour où vous devriez parler en anglais beaucoup. Le dimanche, je veux que vous vous concentriez sur le vocabulaire. Le dimanche,
le dimanche, vous avez écrit les mots nouveaux et leur définition dans votre livre. J'espère que vous l'avez fait. Le dimanche, je veux que vous lisez tous les mots nouveaux. Je veux que vous les dites en l'air. Je veux que vous utilisiez les mots nouveaux dans une phrase. Et je veux que vous les pratiquiez jusqu'à ce que vous les mémorisiez. Si vous êtes familier avec des sites web comme Quizlet, faites un set de Quizlet en utilisant tous vos mots nouveaux et pratiquez-le à nouveau et à nouveau. Si vous êtes plus à l'aise en faisant des cartes flash ou simplement en écrivant le vocabulaire de plus en plus de fois, faites-le au lieu. Mais le dimanche, vous devriez juste passer tout votre temps, toute l'heure, en s'assurant que vous avez tout votre nouveau vocabulaire mémorisé. Je pense que vous allez vraiment bénéficier de celui-ci. Donc, vous avez juste passé le dimanche à dimanche en apprenant l'anglais. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Bien, il y a quelque chose que vous devriez faire le week-end pour que ce plan d'apprentissage anglais fonctionne vraiment. Vous devriez trouver une nouvelle chanson chaque week-end. Point. Vous devriez chercher une nouvelle chanson en anglais que vous pouvez utiliser la semaine suivante. Si vous avez terminé de lire votre livre, vous devriez aller à la librairie ou ordre un nouveau livre en anglais, en ligne ou en acheter un de votre ami. Si vous avez terminé de regarder tous les épisodes de la télévision que vous regardiez, vous devriez acheter une nouvelle émission de télévision ou trouver une nouvelle émission de télévision à regarder. Ou vous pouvez juste prendre une pause. Parfois, prendre une pause d'apprentissage rafraîchit votre esprit et vous permet d'apprendre mieux la semaine suivante. J'espère que vous aimez ce plan. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de cliquer partout où il y a le bouton de souscription rouge.